Rire en lisant un manuscrit, c'est une expérience qui ne nous arrive pas si souvent. On est souvent accablé de textes qui nous annoncent la fin du monde, ou que la vie est triste, ou qu'on est bon à se jeter par la fenêtre. Et quand de temps en temps, très rarement, on reçoit un livre qui nous fait vraiment rire, on se dit qu'on tient quelque chose. Et alors avec le texte de Catherine Laugeant, on a ri, on a beaucoup ri. Et puis, il y avait un petit quelque chose de plus, parce que c'était pas seulement drôle. On s'est rendu compte que ce texte, qui venait de Suisse, donc l'exotisme absolu, possédait en plus une sorte de charme un peu triste, une sorte de mélancolie touchante, qui arrivait à se marier parfaitement avec cette drôlerie, avec un personnage principal, qui ressemblait beaucoup à des personnages d'une littérature qu'on aime bien, d'une littérature un peu ancienne, comme Emmanuel Bove, et qu'on trouvait justement que ça faisait le lien avec tout ce qu'on aime en littérature, avec un personnage contemporain. Voilà. Et comme l'esprit de sérieux est une des choses contre lesquelles nous luttons le plus, on s'est dit que ce serait magnifique de pouvoir présenter un premier roman d'une Suissesse, qui arrivait avec un drôle de bonhomme un peu perdu, qui était condamné à devoir parler à son ficus pour oser dire quelque chose à la face du monde. Eh bien, c'est un exercice compliqué, mais j'ai préparé. Alors, en 3 mots, je dirais détergent, élégant, et puis feuillu. Feuillu parce que c'est un livre, c'est pas un gros livre, c'est pas un livre prétentieux, c'est une sorte de livre un peu modeste, mais qui est très riche, qui a une vraie richesse, et qui a de belles feuilles, de belles couleurs, et puis qui est comme ces belles plantes de salon qui bruissent doucement dans le vent, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de musique qui en sort. Puis détergent parce qu'il y a des passages qui sont d'une drôlerie sans nom, pas toujours aussi gentils que ça, et c'est un livre qui sait se moquer, et puis élégant parce que Catherine Laugeant a cette grâce d'écrire avec beaucoup de tenue, et sans rechercher l'effet un peu exagéré, qui est souvent un peu le problème. Alors ça, c'est une question un peu dure, un peu rude, parce que on n'est pas là pour se battre. L'édition contemporaine, c'est un grand monde d'amour, d'entente, et nous, on est déjà content d'être sélectionnés. Alors, à vrai dire, s'il fallait trouver des raisons, ça serait d'abord au nom de la francophonie. Une très belle idée, un peu négligée. Notre belle langue rayonne, et là, on a découvert une auteure qui vient des montagnes du Valais. C'est un peu l'équivalent de l'Amazonie pour les Parisiens, et on a vraiment l'impression que cette langue, qui est notre langue française, elle peut traduire des émotions très différentes. Donc, au nom de la francophonie, tout ce qui est un argument absolument vaseux, au nom aussi de l'amour transfrontalier. La Suisse et la France sont des pays frontaliers qui s'ignorent superbement. Alors que nous, on aime beaucoup la littérature suisse, on a un de nos auteurs préférés qui est suisse, on en a quelques-uns, et là c'était un coup de chance pour nous de se rendre compte que cette littérature qu'on aime tant, quelqu'un pensait à nous pour éditer un roman contemporain. Et puis enfin, si je devais trouver l'argument massu, ce livre est quand même un hommage que nous tentons de rendre aux plantes de salon. Les plantes de salon qui sont vraiment négligées dans la littérature contemporaine, alors que nul ne peut prétendre ne pas avoir de plantes de salon chez lui, ces petites choses qu'on met dans un coin, qu'on regarde à peine, et qui représentent pourtant le rapport étrange qu'on a avec la nature. Donc, au nom des plantes de salon, nous pensons que ce livre a toutes ses chances.